Bienvenue au Midi Causerie à Atelier B2B. Les Midi Causeries, ça se veut des événements qui sont interactifs. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, pour être efficace et pertinent, qu'on vous demande d'interagir et qu'on doit vous aviser que la rencontre est enregistrée. L'objectif, c'est d'en faire une rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc, pour assurer le bon déroulement de l'événement, je servirai d'intermédiaire pour vos questions. Donc, vous remarquerez que peut-être que l'interface est un peu différente d'un Zoom standard. Il y a un outil supplémentaire qui est le Q&A, questions-réponses. Donc, ça me fait plaisir de rallier vos questions. Je vous invite à utiliser cet outil et moi, je vais les poser à notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi ça, les midi-causeries? C'est des événements en direct, 45 minutes à l'heure du lunch, une fois par mois, le premier mercredi du mois. Puis, ben, c'est gratis. C'est gratis, c'est soit des formations, des conférences, des entrevues, encore une fois, en rediffusion sur la chaîne YouTube du même nom. Pourquoi on est en mesure de faire ça? C'est parce qu'on a des partenaires. Puis aujourd'hui, on a Tech Canada. Tech Canada, ça se trouve être une entreprise qui propose aux dirigeants d'entreprise des activités de coaching, de groupe individuel, avec des conférenciers chevronnés, un mode d'apprentissage qui est rapide et un réseau d'envergure mondiale. Et la présidente de Tech Canada, Suzy Baudouin, nous parle aujourd'hui du mode récréatif, donc le virage stratégique du leader d'aujourd'hui. Bonjour Suzy, ça va bien? Bonjour, bonjour. Hey, j'aimerais ça être la présidente de Tech Canada. Je suis présidente de mes groupes de Ah, co-développement excuse-moi, Tech Canada. excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Donc, problème. Enchantée. Merci de me good, recevoir, mon groupe. avec grand plaisir. Donc, correction, présidente des groupes de Tech Canada. Est-ce que ça fonctionne par région ou c'est comme tu... Oui, par région, on est quelques dirigeants, quelques présidents de groupe dans la région de Montréal. Il y en a au Québec, il y en a dans d'autres provinces. En fait, il y en a dans 25 pays. On est 45 000. Alors, ça existe depuis 66 ans et on est nombreux. Donc, voilà. OK. Ben écoute, tu as choisi un titre assez particulier. Je te dirais que c'est un peu complexe, mode réactif, le virage stratégique du leader d'aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Pourquoi c'est important pour toi, en fait? Bien, écoute, je vais déjà partager ma présentation. Comme ça va être plus Oui. facile de suivre. Est-ce que vous la voyez bien? Ça s'en vient, la voilà. La voilà, la voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Ben, c'est simple parce que au-delà de la structure, au-delà des structures de gestion, des rencontres, des objectifs, de tout ce qu'on fait, là, qu'on apprend à l'école ou qu'on apprend qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place, les processus, les ci, les ça, ben, au-delà de ça, qui est peut-être comme quand on pense à stratégie, on pense à ça, mais il y a le leader lui-même. Le leader lui-même qu'on doit amener à avoir cette pensée stratégique-là, puis vraiment s'armer, s'outiller pour sortir du réactif. Donc, c'est pour ça que tu as la combinaison des deux mots dans le titre, parce que c'est vraiment du leader que ça part. OK. Good. Fait Vas-y. Donc, de- est-ce que de ton côté, tu es prête à commencer à nous faire ta présentation? Absolument. Fait que je vais vous présenter déjà, comme je disais, le défi numéro un dans la croissance stratégique de toutes les entreprises, c'est le leader. C'est le premier obstacle. Puis pourquoi ce que vous voyez à l'image en ce moment, c'est quelque chose qu'on a tous ici derrière la tête, ça s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, c'est très bien en soi parce que c'est ce qui fait qu'on est tous en vie aujourd'hui. Parce que, comme j'aime dire cet exemple-là, dans le temps des dinosaures, c'est ce qui faisait que quand on voyait un gros dinosaure, ben, on partait à courir dans le sens inverse pour pas se faire manger. Donc, c'est ce qui fait qu'on réagit, c'est ce qui nous aide à réagir au stress, à la peur, aux nouveautés. Et donc, ça nous aide à réagir rapidement. Par contre, l'amygdale peut aussi être un défi et c'est pour ça que je vous parle de l'amygdale aujourd'hui, parce que l'amygdale aussi, en tant qu'humain, nous donne d'autres types de réactions qui sont tantôt bonnes, tantôt moins bonnes, tantôt exactement la bonne réaction. L'humain, vous avez déjà probablement entendu parler de ça,
a trois grosses catégories de réactions quand il arrive quelque chose. Soit il va fuir une situation donnée, soit il va se battre, hein, il va lutter, soit il va faire le mort, hein, il va faire un peu la tête dans le sable puis essayer de passer inaperçu, hein, se ramper le long des murs. Donc, on a ce type de réaction. En anglais, on dit fight, flight or freeze. Donc, on a ce type de réaction qui est tout à fait normal et c'est causé par l'amygdale. Donc, on a ces réactions-là, puis c'est correct. Mais quand on est à la tête d'une entreprise, on va se le dire, il f- puis on réagit comme ça au quart de tour sans trop réfléchir, ben ça, on a peut-être qu'on prend pas toujours les meilleures décisions et donc on est loin du côté stratégique. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de soi, d'info. Fait que je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Mais OK? l'amygdale, en fait, ça se trouve avec le cerveau reptilien, c'est ça, hein? Oui, oui, OK. oui. Fait que si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, puis là, je pense que Hugo, tu vas te reconnaître, tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, puis il y en a probablement plusieurs qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent. Ça ressemble un peu à ça, l'entrepreneuriat. On se trompe pas, là, ça part dans tous les sens. Oui, des fois, c'est pas juste des petites bosses sur notre parcours, comme la fluctuation financière. Non, c'est vraiment là, des entourloupes. On part dans un sens, on essaye quelque chose, on rectifie, il arrive autre chose, un départ, une nouvelle stratégie. Regarde, on peut donner la récession, la COVID, les tarifs. Bref, on est toujours en réaction, puis on part dans tous les sens. Tu C'est m'as vraiment ça que ça espionné? ressemble. Hein? Tu m'as espionné pour Non, non, je t'ai ta pas présentation. C'est bien beau, là, mais on fait comment pour sortir de pas être à la merci de l'amygdale? Comment est-ce qu'on fait? ben, je vais vous expliquer un concept que je n'ai pas inventé, mais que j'adore. Ça s'appelle la roue de Hudson. Il y en a probablement certains d'entre vous qui l'ont déjà étudié si vous avez pris des cours d'entrepreneuriat ou vous vous intéressez à la psychologie ou la neuroscience. Donc, la roue d'Hudson nous explique un peu justement notre façon d'agir et agir. Donc, on est toujours un peu dans le thème de l'amygdale puis de tout part de soi. Donc, typiquement, ce qui arrive, c'est qu'arrive, on est dans l'action, hein. On part un projet, on est dans l'action, on est dans l'action, action, action, action. Il arrive quelque chose. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite chose comme une grosse chose, puis on s'entend qu'il y a à peu près 50 000 décisions qui sont prises par jour. Donc, il nous arrive souvent des quelque chose, OK? La plupart sont inconscientes, mais il nous arrive souvent des quelque chose. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tout de suite, on prend une décision rapide. Donc, on est dans la réaction. Et on trouve tout de suite, l'humain n'aime pas rester dans le néant, donc on y va tout de suite dans piste de solution, schlac, on repart dans l'autre sens rapidement. Et on fait ça très, 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 très vite. Fait qu'on est vraiment tout le temps en mode réactif. Puis comme j'ai montré un peu plus tôt, des fois notre façon de réagir est bonne, des fois elle est moins bonne. Donc, qu'est-ce qui fait le lien maintenant avec le côté stratégique? Bien, je vous l'explique parce que la roue d'Hudson, en fait, celle que vous voyez, est incomplète. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, la plupart du temps, de façon consciente et inconsciente. Si on veut être stratégique, on se doit de faire la roue de Hudson au complet. C'est-à-dire, on est dans l'action, il arrive quelque chose, une opportunité, un défi, une décision à prendre, quelle qu'elle soit, même si elle est toute petite, on prend le temps, dans la phase qu'ils appellent cocooning, on prend le temps de prendre du recul, de réfléchir à qu'est-ce qui fait que, OK? Et on arrive à des pistes de solutions, on prend le temps de le mettre en œuvre et on repasse à l'action. Et ce temps de recul-là, quand on est dirigeant d'entreprise, il arrive 36 000 choses dans la vie. On a les 50 000 décisions là, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Si on est dirigeant d'entreprise, Hugo, tu penses qu'on en prend combien? Ton Tu micro est tires des fermé. décisions? Oui? Si monsieur, madame, tout le monde en prennent 50 000 là, de façon consciente, inconsciente dans une journée, tu dirais là, Il y en a, combien? ben, il y a une différence, là. Tu me confirmes qu'il y a une différence entre monsieur, madame, tout le monde puis l'entrepreneur. C'est ça? Ben, l'entrepreneur est bombardé par probablement beaucoup plus de Mettons décisions à prendre. 150 000, 150, Ah, écoute, 150.
J'ai pas de chiffre exact, mais moi, j'aime bien dire là, un bon 70 000 certains. OK? OK. Un OK. bon 70 000. Donc, c'est sûr que c'est plein de petites décisions comme, ah, je vais prendre un crayon. C'est inconscient, mais c'est une décision. OK? Ça compte aussi dans les 50 70 000. Mais il y a des décisions qui ont vraiment de l'impact sur notre entreprise, sur notre croissance. On s'entend? Donc, c'est Clairement. important de se prendre le temps on pourrait le dire, de respirer, de prendre du recul. Puis ça peut prendre une fraction de seconde, comme une minute, mais de vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions avant de réagir. Puis ça, c'est vraiment, c'est une formation qu'on doit prendre, c'est de l'auto-formation qu'on doit prendre. C'est une habitude qu'on doit prendre. Comme par exemple quelqu'un qui décide qu'il veut respirer plus lentement ou parler plus lentement, comme je viens de faire, hein. Mais c'est aussi une habitude qu'on doit prendre. Ça fait du sens? Jusqu'ici, Jusqu'à tout va date. bien. Jusqu'à C'est date, bien ça fait bien. logique. Ouais. Fait Mais tu as beaucoup de gens, en fait, qui viennent vers toi. Ben, en fait, c'est on n'a pas souligné, là, parce que c'est pas fait trop une présentation de qui tu es, là. On a pas très succinctement parlé de Tech Canada. Mais en fait, oui, tu reçois, toi, en coaching, disons, des gens, des entrepreneurs de haut niveau, là, qui ont des entreprises qui génèrent plusieurs millions de dollars. Donc, oui, tu accompagnes individuellement, puis que tu les accompagnes en groupe aussi. oui. Je me demande s'ils se détachent des, 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 des questions particulières, des enjeux en particulier avec ces gens-là. Ben, en fait, ils viennent à moi parce que ils ont compris qu'ils ont un besoin de savoir-faire et de savoir-être. Puis dans le savoir-être, c'est savoir agir et réagir. OK? OK. Et puis, quand je les accompagne individuellement chaque mois, que ça soit dans mes groupes tech, des membres de mes groupes tech, ou de nos groupes tech, je devrais dire, ou à l'extérieur des groupes, OK, mes clients à l'extérieur des groupes, euh, je les questionne. Puis je leur montre, je leur enseigne, je les forme à questionner parce que tu veux amener le leader à engendrer d'autres leaders, puis à lui aussi ou elle aussi questionner les membres de son équipe pour les aider à devenir des leaders, à devenir plus stratégiques. Mais c'est quoi l'élément déclencheur? Pourquoi exactement ils décident d'aller vers toi? C'est quoi leur Ils motivation? décident d'aller vers moi parce qu'ils veulent briser l'isolement. Ça, c'est la première OK. raison. Ils veulent briser l'isolement. OK? Ils veulent briser l'isolement. Ils veulent aussi, attends, moi je l'avais écrit, ils veulent briser l'isolement. Ils veulent aussi penser autrement. Ils veulent avoir de l'aide pour penser autrement parce que quand on est toujours avec les mêmes personnes ou on se tient avec des gens de notre même industrie, on a toujours les mêmes discours, la même vision, le même thinking, le même mindset, les mêmes pratiques qui sont liées à notre industrie. Donc, ils aiment avoir un miroir, quelqu'un qui va les écouter, quelqu'un qui va les comprendre, quelqu'un qui va les challenger, quelqu'un qui va être capable de leur poser les bonnes questions pour les amener plus loin, puis les aider à réfléchir, justement faire ce qu'on fait dans la rue d'Hudson. C'est vraiment ça le truc. C'est vraiment ça qui amène le dirigeant plus loin. Puis si tu regardes n'importe quelle entreprise qui a du succès, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, il s'entoure justement d'un comité, il s'entoure de d'autres dirigeants, il s'entoure de gens qui sont plus intelligents qu'eux dans certaines matières, dans d'autres domaines, pour les aider à réfléchir autrement. Donc, voilà, c'est pour Donc, c'est ça que comme c'est l'équivalent d'un CA de haut niveau pour les entrepreneurs qui joignent à tes groupes. Mais absolument. C'est un comité, c'est comme avoir ton propre comité consultatif. Puis, nos groupes tech, justement, c'est ça. Faut que tu imagines 10, 12, 15, 16, jusqu'à 18 dirigeants qui s'assoient autour de la table chaque mois en présentiel. Puis quand chacun amène à tour de rôle un enjeu, un défi, ça peut être une opportunité, ça peut être une belle nouvelle. Hey, j'ai l'opportunité de faire telle chose
ou d'ouvrir tel département ou d'acquérir telle entreprise ou quoi que ce soit, quel que soit le, le, le sujet qu'on va amener à la table. Puis tu as toutes ces têtes-là qui pensent avec toi, qui réfléchissent. Fait que c'est un peu comme D'Artagnan, hein, un pour tous, tous pour un. Fait que tu mettrais un signe de dollar de combien pour avoir tant de CEO qui sont vraiment des experts dans leur domaine, qui sont super intelligents, qui savent c'est quoi être à la tête d'une entreprise, qui se penchent sur ton défi à chaque mois. Tu sais, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Et voilà, ça n'a pas de prix. Ouais. Puis, il faut comprendre qu'à la fin de la journée, c'est quoi la responsabilité d'un dirigeant? Ben, c'est vraiment de s'approprier l'entreprise, de l'organiser, hein, d'y mettre des processus en place, d'y mettre des bonnes, une structure en place, de s'assurer qu'on sert les bons clients de la bonne façon, etc. C'est aussi de la faire croître en respectant ses valeurs, en respectant son éthique de travail, en respectant sa culture d'entreprise, en respectant les besoins de ses clients. Parce qu'à la fin de la journée, oui, l'entreprise, c'est le leader. La culture et tout ça, c'est un reflet du leader. Mais les produits et les services que tu offres et comment tu les offres, ça n'a plus rien à voir avec toi. Tu y as peut-être pensé au départ, mais c'est ton client qui te dit qu'est-ce qu'il a besoin. Tu vas l'aiguiser, tu vas l'aiguiller, tu vas l'aider à trouver puis à voir ce qui ne sait pas seul. Parfait. Connaître ce qu'il ne connaît pas, tu vas l'éduquer. Mais à la fin de la journée, si tu décides d'inventer, je sais pas moi, un cellulaire qui est gigantesque puis qui est mauve flash, qui va l'acheter? C'est le fun pour toi, mais encore faut-il que ça soit un besoin. Donc, ça passe dans la croissance, toutes les stratégies de croissance. Parce que des entrepreneurs, on en a des idées. Tu devrais voir dans les groupes, puis les gens que j'accompagne, c'est tous des illuminés, là, sont tous des créatifs, des idées, des opportunités, on en a. Mais encore faut-il que tu fasses les bons choix pour croître de la bonne façon. Ça s'appelle la stratégie aussi. Ça se Donc, peut-tu que ce soit littéralement un enjeu des entrepreneurs de mettre un stop aux idées qu'ils ont ah de oui, nouveautés, ah tellement il y en oui. Oui, et je suis coupable, il faut que je me parle régulièrement. Les projets ils arrivent, puis tu dis, une journée, tu te réveilles, tu dis, ah, ça serait cool, là, ça serait. Attends une minute, là. Est-ce que c'est dans mon focus? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif ultime? Oui ou non? Si oui, on se penche sur la question. Encore là, on fait la rue Dotson, hein? On part pas le projet tout de suite, là. On, on atterrit, on prend du recul, on réfléchit, on consulte. Donc, je disais, la première, c'est de s'approprier l'entreprise. La deuxième, c'est de la faire croître. Puis la troisième grande responsabilité du leader, depuis jour 1, ça devrait être le jour 1, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est quoi? C'est quoi, Hugo? La responsabilité, La troisième grosse responsabilité du leader, d'après toi? moi, je dirais que c'est s'assurer que les gens font ce qu'ils ont à faire Oui, au sein de l'entreprise. oui, ça tombe dans le un et le 2, mais c'est OK. vraiment, tu vois, mes fraises, c'est vraiment d'élever des nouveaux leaders. C'est de faire Ah, croître OK, une OK. entreprise pour en assurer la pérennité. Parce qu'à la fin de la journée, là, à partir du jour 1 où tu rentres comme DG, président, présidente, OK, CEO, que tu t'appropries l'entreprise, soit que c'est ou que tu la pars. Ton jour 1, ton focus, c'est d'augmenter la valeur de ton entreprise pour éventuellement la laisser à quelqu'un d'autre. Pas la donner, mais la vendre pour assurer sa pérennité. OK. Est-ce que Fait que c'est ça, synonyme de délégation, ça, le fait ben là, il y a beaucoup de délégations là-dedans. Mais OK. ça tombe dans, en fait, pour assurer la pérennité de ton entreprise, un défi qui est souvent, tu me posais les défis, déléguer. C'est Ouais. tellement difficile de déléguer, mais tu ne pourras pas croître ton entreprise, la faire croître, le cœur du milieu, tu ne pourras pas la faire croître si tout est dépendant de toi, si tu es le, comme on dit au Québec, le bottleneck. Ça ne Ouais. fonctionnera jamais. Donc, tu te dois de mettre en place des processus, mettre en place des façons de responsabiliser les autres afin de justement pouvoir la laisser aller par la suite. Puis toi, passer à la prochaine étape de ta vie comme dirigeant. Fait que, tu sais, tantôt, tu me demandais
qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir? Comme je te disais, c'est briser l'isolement, c'est le manque de clarté, le manque de connaissance, le manque d'objectivité. Ils sont trop dans la poutine, ils sont trop dans l'émotion. Puis le manque d'aptitude, parce que pour faire tout ça très bien, ça a l'air beau sur le papier, mais je t'ai montré tantôt là, l'espèce de spaghetti, là. Ça, c'est la Ouais. réalité. Fait que c'est beau là, de dire ça comme ça, mais ça se fait pas comme ça. Oublie pas, il y a l'amygdale, il y a tout le reste, là. Ben justement, la fameuse amygdale, là, comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ça d'une façon Ben, concrète? comment ce qu'on fait, c'est qu'on doit travailler nos aptitudes. Ça, c'est ma prochaine, justement. Dans les aptitudes, ben, tu as trois règles dans le leadership stratégique, OK? Tu dois travailler ton intelligence rationnelle, donc rationaliser. Tu me parlais comme par exemple, tantôt, il y a beaucoup d'opportunités. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Ben, tu rationalises parce que sinon, tu vas sauter sur tous les projets, puis ça sera peut-être pas très efficace, ton affaire. Donc, développer ton intelligence rationnelle, développer ton intelligence émotionnelle, ça veut dire vraiment là, de gérer ton agir et réagir, entre autres, OK? Puis l'interaction, mais dans l'interaction, on a aussi le fameux relationnel, ton intelligence relationnelle. Tu sais, savoir écouter, savoir comprendre, pas juste savoir, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre. Avec notre petite amie ici, cellulaire, là, c'est probablement une des choses la plus rare et la plus belle qu'on peut donner à quelqu'un en ce moment, l'écouter, puis prendre le temps de comprendre. Donc, c'est vraiment, quand on est leader, on se doit euh, de, euh, de travailler sur ces aptitudes-là. Mais c'est pas tout, je vais te compliquer la vie parce que je vais t'en rajouter. OK? Donc, les autres aptitudes, c'est quoi? Les autres compétences à développer? Mais tu as la communication. Dans la communication, c'est comment tu communiques. Euh, Puis, tu sais, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu pratiques de l'écoute active? Est-ce que ta communication est efficace? Il y a tellement, tellement de quiproquos et de défis dans les entreprises qui sont faits par une mauvaise communication. Donc, par la communication. On a la motivation. Savoir motiver, savoir mobiliser son équipe, c'est immense, OK? Puis une des façons de faire ça, c'est offrir une vision claire. Si tu dis à quelqu'un, on s'en va, mettons, je te dis, on s'en va à, je sais pas moi, à Saint-Moucmouc, OK? Qu'est-ce que tu vas faire, Hugo? Est-ce que tu vas aller, tu vas juste dire, tu embarques dans ton auto ou tu vas aller voir au GPS, c'est où Saint-Moucmouc? Ben, je vais poser la question pourquoi qu'on s'en va là, peut-être d'abord. Oui, bonne réponse. Tu vas me demander pourquoi on s'en va là, puis après ça, tu vas dire, attends une minute, là, c'est où? Ça va me prendre combien de temps? Faut-tu que je parte 3 jours? Tu sais, tu vas. Donc, c'est la même chose. Ça fait partie de la motivation. Si tu demandes à ton équipe de te suivre aveuglement sans qu'ils comprennent, tu vas avoir de la misère à les motiver. Mhm. On s'entend? Clairement, oui. Bon. Une autre aptitude, c'est la confiance. Là, je vais aller chercher une belle façon de présenter l'aptitude la compétence de confiance d'une amie. En fait, c'est une experte de Tech Canada, Natalie Doyle Oldfield. Et elle, dans la confiance, ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait comme un triangle. Puis elle dit, dans la confiance, il y a trois éléments où tu perds des plumes, puis c'est vraiment un bon livre, ça s'appelle Trusted, si vous voulez l'acheter sur Amazon, elle l'a. Donc, si dans le triangle, tu as trois éléments. Tu as la communication, donc comment tu communiques, qui fait que tu vas amener de la confiance ou pas vers toi. Comment tu agis, ton comportement, et aussi comment tu sers tes clients, comment tu sers ton service ou ton produit. Ça, c'est les trois places où une entreprise ou un individu va perdre la confiance. Et c'est les trois places où une entreprise, un individu doit travailler pour augmenter sa confiance. Donc, c'est Donc, les vases communicants avec les communications aussi. oui, absolument. Tout s'interagit. Tout interagit. Tout ce que je te OK. dis. Parce que si tu fais juste une compétence, ça, tu sais, ça va être mieux que zéro, mais on s'entend, il faut travailler sur toutes les compétences en même temps.
L'autre compétence, c'est la rétroaction. On a tous été élevés, ben toi puis moi, parce on n'a pas 18 ans, mais je pense que c'est encore d'actualité dans les entreprises. C'est le fameux sandwich. T'es donc gentil, mais fais pas ci, mais t'es donc gentil. Hein, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un. Mais ça a été prouvé en neurosciences, en psychologie, que c'est pas top top. Puis dans le monde du travail, parce que ce qui arrive, c'est que l'humain, on est mal fait, on se rappelle du négatif. Fait que quand tu vas dire t'es donc gentil, blablabla, t'es donc gentil, la personne va se rappeler juste de la boulette de viande, OK? Elle va se rappeler juste du milieu. Puis elle va oublier tous les compliments, toutes les belles choses que tu y as dit. Puis Mhm. en revanche, si c'était très important, la petite tape ses doigts, ben la personne, ça veut faire, tu te rappelles, comment est-ce qu'on agit, on peut se cacher, hein? On peut figer, on peut fuir. Donc, si la personne a une tendance à pas vouloir voir, ben, elle va s'accrocher juste au ah, je suis gentil, puis elle va complètement zapper la partie qui était fait plus ça. Donc, la façon de donner de la rétroaction maintenant, c'est vraiment d'y aller de façon sectorielle. Donc, hey, ça, bravo, génial, j'adore. Tu devrais montrer ça. On va en parler à l'équipe. Wow, 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 wow. Ça, garde, essaie de ne pas le faire comme ça parce que je vais t'expliquer la conséquence. Et voici les attentes la prochaine fois. Puis je comprends que peut-être j'ai mal communiqué. Puis si j'ai mal communiqué, j'aimerais ça que tu me le dises parce que, tu sais, clairement, c'est arrivé peut-être à cause de moi ou il y avait un processus qui n'était pas clair ou quoi que ce soit. Ça, fais plus jamais ça. Là, on est dans le ugly, OK? Fais plus jamais ça parce que voici les conséquences. On a perdu un client. Tac, 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 tac. Comment est-ce que je peux t'aider pour que ça arrive plus? Tu comprends? Il y a une façon de faire une rétroaction. Oui, ça me fait penser à l'approche leader coach, qu'est-ce que tu dis, expliques là. Cependant, tu as fait comme euh, une escalade vers le négatif. Tu as commencé par le positif vers le négatif. Est-ce que tu es en train de dire que l'ordre n'a pas d'importance? C'est tout ça? Non, tu y vas avec ce qui est là. Si tu veux juste dire, tu sais, moi j'aime dire good, bad and ugly. Fait que si c'est juste bad, il y a personne qui est mort, t'as pas perdu un client, il y a pas, tu sais, c'est pas effrayant, c'est juste peut-être un processus qui a causé un petit défi ou qui a fait que la personne suivante dans l'autre département ou dans l'autre responsabilité n'a pas pu faire sa job comme il faut à cause qu'il manque un élément. Bon, le bad, là, tu tiens juste au bad puis t'expliques, tu éduques. OK. Si c'est Mais juste s'il y a un ordre, c'est good, bad and ugly. C'est ça? non, il n'y a pas d'ordre. C'est OK. un. Tu prends individuellement. Tu fais pas le sandwich. Tu le OK. fais pas, tu donnes pas un speech où tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça. Mais on fait ça à la fin de l'année, on s'entend pour la rétroaction de la fin de l'année. Ça, c'est autre chose. Mais quand je te parle de les rétroactions au quotidien, on OK. mélange pas les choses. On dirait que le mot d'ordre, c'est factuel. Tu essaies d'être factuel. C'est ça, factuel. Merci. Et le troisième, ben, c'est la responsabilisation. Puis Dieu sait qu'on a de la misère avec ça de nos jours, mais tu peux pas responsabiliser, tu peux pas t'attendre à ce que les membres de ton équipe euh, soient responsables s'ils n'ont pas une bonne compréhension de leurs responsabilités, pas de leurs tâches, de leur focus, des objectifs à atteindre, s'ils n'ont pas tous les outils pour faire leur job sans toi. Si, tu sais, tu comprends? Fait que la responsabilisation, ça part encore une fois du leader. Donc, tu sais, il faut que tu aies besoin d'un alignement clair pour que chacun ait besoin d'un alignement clair pour devenir plus responsable. Donc, tu dois définir en tant que leader l'alignement de tes ressources. Oui, oui, tu dois être très, très clair. C'est toute Fait une que commande, hein? oui, c'est toute une commande, mais c'est pour ça que c'est difficile de faire ça tout seul. Fait que, tu sais, la règle de trois encore en leadership stratégique, je vais vous la donner autrement, OK? C'est que tu as besoin de système. Tu as besoin de système, tu as besoin de processus, t'as besoin de façon de faire, tu as besoin de checklist, tu as besoin d'outils, tu as besoin de que qu'on ait un organigramme avec des pôles de responsabilité, avec des attentes claires, des objectifs clairs. Tu as besoin de système. Ça, c'est des systèmes. OK?
Donc, le leader a besoin de mettre en place des systèmes. Très nécessaire, au moins un coach. Minimum un coach. Moi, j'en ai 3 quasiment en tout temps. Tu peux Bon. en avoir plusieurs parce que chacun t'amène quelque chose de différent. Minimum un coach. Pourquoi? Parce que les coachs vont t'aider à voir ce que tu ne vois pas seul. Ils vont t'aider à être meilleur dans ton questionnement, être meilleur dans ton leadership, à justement faire la rue de Hudson avec toi, puis à t'aider à devenir un meilleur leader. C'est une chose d'être un propriétaire d'entreprise, c'en est une autre d'être un leader. C'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Puis, là, je prêche pour ma paroisse, mais quand même, ça a été très, très documenté, nécessaire d'avoir un groupe consultatif. Moi, je dis Tech Canada parce que je pense que c'est le meilleur au monde. Parce que pourquoi? Parce qu'on a le coaching individuel, on a nos rencontres de groupe et on a nos conférenciers, nos experts qui viennent approfondir les sujets que nous avons choisi d'approfondir. Donc, il n'y a rien de prédéterminé, si tu veux. Pour C'est dans le avoir eu très, la très chance concret. d'assister à un de tes groupes, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a une méthode qui est éprouvée, qui semble avoir été testée sur comment tu mènes tes rencontres, c'est quoi les étapes, puis la façon de gérer les participants, puis ça semble très efficace et parce que c'est éprouvé. J'imagine que vous l'avez fait plusieurs fois avant d'arriver à cette formule-là. Bien, c'est une formule qui existe depuis 66 ans. Tech Canada, c'est Vistage, c'est né à San Diego il y a 66 ans. C'est un peu comme le grand-père de plein, plein d'autres offres sur le marché en ce moment en ce qui concerne le co-développement. Euh, donc, c'est éprouvé, ça fonctionne. Puis, moi, mon objectif, ma responsabilité, quand on tombe en groupe, parce que je coach individuellement, je te rappelle, chacun des membres aussi. Donc, ma responsabilité, c'est de m'assurer que chacun retire le maximum en étant la chaîne de garde du processus, puis en m'assurant de pousser les conversations le plus profond possible, le plus pour vraiment aller gratter, là, pour aller voir qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, puis qu'on amène les meilleures pistes de solutions pour cette personne. Puis c'est ce qui fait que chacun sort de la rencontre avec non seulement des pistes de solutions, puis un début de plan d'action concret pour ce qu'il a amené à la table, elle a amené à la table, mais aussi à travers les défis des autres, les opportunités des autres, a pris plein de notes, plein de notes. Fait que tu sors de là, tu as gagné 5-6 jours au minimum, là. Ouais, en tout cas, je l'ai compris comme quelque chose de très complémentaire à du réseautage pour aller chercher des clients. On n'est pas là Absolument. pour ça, là. On est là Non, pour c'est gérer des... complémentaire. C'est C'est absolument ça. complémentaire. C'est Ouais. absolument complémentaire. Puis j'aurais pu rajouter justement un groupe de réseautage. Tu sais. Parce que oui, est-ce qu'il se fait un peu de réseautage à travers Tech? Oui, parce qu'il y a le portail où se retrouvent ces 45 000 membres-là avec qui tu peux continuer à apprendre, puis faire des échanges, puis dire, Hey, en Australie, comment ça se passe? Voici nous autres. Bon, tu peux faire tout ça, mais c'est pas le but. C'est accessoire. OK? C'est Ouais. accessoire. Donc, c'est important d'avoir un groupe consultatif. Fait que moi, j'imagine que mon temps tourne. Fait que, regarde, je vais t'amener dans les dernières slides. Je me rappelle jamais comment est-ce qu'on dit ça en français. Mais Diapositive. diapositive, merci, quel beau mot. Donc, donc, si je peux vous laisser avec quelque chose, c'est, vous pouvez prendre une copie d'écran, ça me gêne pas. C'est vraiment des questions clés que je vous amène à vraiment vous poser. Puis ça va vous aiguiser, vous aiguiller un petit peu, j'ai dit tout le temps aiguiser, aiguiller un petit peu à savoir où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce que vous avez à travailler. Tu sais, euh, c- mais minimum, là, vous devriez toujours, toujours vous poser la question, c'est quoi votre plus grand défi actuellement? Qu'est-ce que vous voyez pas seul? Qu'est-ce que ça serait votre prochaine étape stratégique? Puis moi, une chose que j'aime bien faire avec les dirigeants que j'accompagne encore là, que ce soit en mode individuel ou dans mes groupes tech, une des premières choses que je fais dans la première rencontre ou deuxième, je dis, montre-moi ton calendrier. Parce que c'est important pour moi que ils se donnent un espace. Rappelle la roue d'Hudson, ils doivent se donner cet espace-là. Ils doivent se donner un espace 1 à 2 fois par semaine pour faire de la pensée stratégique, pour réfléchir, pour
mettre en œuvre, réfléchir. Pas juste pour un projet A, B, C, mais vraiment juste se déposer, réfléchir. Obligatoire. Important. Ouais, Donc, travailler sur l'entreprise plutôt qu'être dedans. et voilà. Et voilà. Good. Fait que ça, c'est en gros ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, Bien sûr, ben, je te dis un gros merci, Hugo, puis j'imagine peut-être que tu as des questions, il y a des questions dans le chat, mais faut savoir que si des gens sont intéressés à expérimenter le groupe puis qui fit les critères, parce qu'il y a des critères pour faire partie du groupe, ça me fera plaisir d'évaluer ça avec eux. S'ils veulent j'ai un petit test pour voir où est-ce qu'ils sont rendus au niveau leadership, gestion. On peut regarder ça. Fait que ils ont la possibilité d'avoir un 30 minutes avec moi, le complément gratuit pour qu'on évalue puis qu'on ait juste des discussions à savoir, ben, qu'est-ce qui fait qu'ils voudraient me parler premièrement, puis on va commencer par là. Il y a André qui aimerait savoir c'est quoi les fameux critères dont tu parles. Les fameux critères. Oh, ben, pour mon groupe CEO, euh, je demande à peu près, c'est des entreprises vraiment T'as matures. différents groupes, t'as un groupe CEO, puis t'as d'autres Un groupes. groupe PME, mais je vais parler plus de mon groupe CEO en ce moment. Mon groupe CEO, c'est à peu près une vingtaine d'employés et plus. Une OK. entreprise qui est en croissance, qui fait un chiffre d'affaires d'un gros minimum 3 millions, mais idéalement entre 5 millions et 200 millions de chiffre d'affaires, qui est en croissance, puis qui veut s'engager dans ce parcours en continu de croissance de son leadership, de sa gouvernance et de son développement personnel et professionnel. Donc, c'est pas un groupe qui a une date de début ou une date de fin. C'est vraiment un parcours en continu. Et les dirigeants, ils sont pour un an minimum. J'en ai qui ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. T'en connais, ça fait 5 ans qu'ils sont dans le groupe. Alors, voilà. Wow. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. C'est un petit peu plus clair maintenant comment se sortir du mode réactif et dans le proactif. C'est très généreux de ta part. Ça me fait plaisir, puis tu comprends que c'est pour ça que je dis on peut pas faire ça tout seul, parce que tu as vu toutes les aptitudes qu'on doit aller chercher. Alors, c'est pour ça qu'il faut, quoi que vous fassiez, minimum un coach, assurez-vous d'être accompagné. Parole de sagesse. Parole de Merci, sagesse. merci beaucoup pour ton partage. Puis en passant, si jamais vous avez manqué des bouts, capotez pas, vous allez pouvoir voir l'entièreté du partage de Suzy en rediffusion, en différé sur la chaîne YouTube d'Atelier P2B. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la rediffusion du Midi Causerie du mois dernier, du 7 mai dernier, sur la chaîne. Vous avez le lien pour aller consulter là, dans le chat. Et le prochain rendez-vous, évidemment, ce ne sera pas le 4 juin. Il y a une petite coquille ici. L'erreur est humaine. Ce sera, ce sera plutôt le 2 juillet. Donc, 2 juillet. et vous pas, ça sera corrigé. Donc, le 2 juillet prochain, ce sera Béatrice Luce Antoinette qui va nous parler de comment gagner des mandats d'envergure pour des petites Hmm. structures. Donc, les travailleurs autonomes et les petites structures, c'est très difficile d'être pris au sérieux dans des appels d'offres et tout. Donc, elle, qui vient de la grande entreprise, elle va nous donner des trucs pour ce faire. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore une fois, Suzy. Merci à toi, Hugo. Bon succès à tous. Bye.